Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Aristote nous dit que l'homme est un animal politique, mais se pose la question de comment bien vivre ensemble. Une clé pour apprendre le bien vivre ensemble est ce que les Romains appelaient le citoyen du monde. Selon cette notion, l'homme appartient à une humanité une, et c'est cette appartenance qui fonde l'union et la possibilité d'une fraternité, l'appartenance à une même nature, à une même famille. Il y a des différences entre les hommes, des opinions opposées, des modes de vie divergents, mais la notion de citoyen du monde nous invite à nous relier par-delà ces différences. Mais se pose une deuxième question. Comment réussir à vivre de manière concrète cette fraternité? Pour les philosophes antiques, ce n'est pas lié à un système particulier, mais cela se fonde sur un travail intérieur, individuel et conscient pour dépasser ses passions et pouvoir faire place à l'autre. Ainsi, les stoïciens nous invitent à réguler nos passions pour produire une vertu capitale pour le bien vivre ensemble, l'ataraxie. Étymologiquement, cela signifie l'absence de trouble. Il s'agit d'une paix intérieure, d'une tranquillité de l'âme qui est produite non par l'isolement des autres, mais par l'harmonisation intérieure. Face à une contrariété, est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je me renferme? Est-ce que je me coupe de l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai développé des moyens intérieurs, comme le lac calme du haut des montagnes, que rien ne vient troubler durablement? Le citoyen responsable, en produisant de la paix, réussit à faire de la place à l'intérieur de lui pour accueillir les circonstances, pour accueillir l'autre. Ce travail intérieur est un préalable indispensable pour élargir la conscience et accueillir l'autre. Chacun peut alors développer et exprimer sa propre identité, comme dans un orchestre symphonique, où des voix et des instruments différents s'expriment et jouent ensemble, par leur expression, la magie de la partition symphonique, où le tout est largement supérieur à la somme des parties. Pour développer nos moyens intérieurs et nous entraîner à la fraternité consciente, je vous propose un exercice. Première étape, vous pensez à des personnes, 3 personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas très bien. Deuxième étape, vous pensez à quelque chose de bon chez ces personnes. Troisième étape, vous vous demandez « Que puis-je apprendre de ces personnes ?» Parce que bien vivre ensemble dépend de ma responsabilité individuelle.